responsable de programme qui porte ces effectifs complétera. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que le contrôle de légalité, vous le savez, a fait l'objet d'une priorité nationale au travers du PPNG, que c'est vrai que ces moyens ont fondu il y a quelques années, mais aujourd'hui, ils sont plutôt confortés et surtout, nous avons travaillé autrement en travaillant sur la formation des équipes et en travaillant sur l'appui aux équipes. C'est le pôle interrégional d'appui au contrôle des légalités dont je vous parlais, qui permet de soulager les préfectures et de leur avoir un interlocuteur de proximité auprès des services de la DGCL. Et ce pôle, qui est le guichet référent, travaille avec tous les services d'administration centrale dès lors qu'il y en ait besoin. Et ce pôle, aujourd'hui, a une chambre sur les dossiers dits complexes. Et enfin, sur la communication et l'information vis-à-vis des élus, je pense qu'effectivement, il faut qu'on continue à informer les préfectures et peut-être lorsqu'on aura de premiers éléments un peu tangibles, au-delà de ces premiers chiffres un peu rustiques dont nous disposons, il faudra peut-être qu'on travaille aussi avec les associations nationales d'élus pour promouvoir encore le dispositif. Voilà, je crois, pour ce qui me concerne. Merci beaucoup. Alors côté des maths, hein, sur la partie droit de dérogation, je reviendrai en effet un instant sur le contrôle de légalité. Alors peut-être sur donc les premières questions qui étaient indiquées effectivement sur voilà, cette conciliation des enjeux et cette préservation à la d'égalité, effectivement, de ce souci de ne pas affaiblir du coup les normes nationales et en particulier les règles de protection voilà, sur différents champs, citer l'environnement ou encore les activités économiques ou d'autres. Bon, là-dessus, c'est vrai que je voulais revenir un instant sur l'évaluation qui avait été faite, puisque c'est le dernier document vraiment établi que nous ayons, y compris au plan qualitatif voilà, du dispositif de droit de dérogation. Et donc fin 2019, voilà, ça fait partie des points qui avaient été observés de près, hein, puisque déjà à l'époque, voilà, on était conscient, et tout simplement que ce soit dans le concert entre ministères ou dans les travaux qui avaient pu avoir lieu préalablement, voilà, de cette, voilà, des différentes interrogations qui pouvaient se faire jour, voilà, sur un usage, on va dire, déraisonné de ce pouvoir de dérogation, alors ou bien numériquement, ou bien dans sa teneur, et avec donc les différents écueils que vous évoquez. Et c'est vrai que nous, le constat que l'on a posé donc au moment de cette évaluation, c'est que voilà, il nous a semblé que le droit de dérogation avait donné lieu entre 2018 et 2019, donc on a dit tout à l'heure le terme de prudence sur le sujet, mais en tout cas un usage qui est demeuré extrêmement raisonné du sujet. Hein. On a été loin en tout cas d'une inflation de textes pris en la matière. On a également vu que c'est vrai que sur le sujet du contentieux, c'est peut-être aussi voilà, un facteur, un symptôme, on va dire, de choses qui auraient dû être mieux régulées, finalement, à l'exception, donc au niveau national, mais des deux décisions que j'évoquais, prises par le Conseil d'État, donc sur des recours en annulation concernant le décret qui expérimente et le décret qui généralise. On n'a pas eu connaissance à la démat, alors là, pour le coup, j'ose espérer que ça nous serait remonté, mais du moindre contentieux pris sur à la fois les 400 arrêtés qui officiellement nous ont été transmis, et voire possiblement a fortiori sur le même quantum qui ne nous a pas été transmis. Donc, voilà, on a manifestement là un symptôme du fait que les choses ne paraissent pas avoir pris une pente un petit peu qui eût pu être dangereuse en matière juridique. Et puis le dernier point, c'est quand même l'encadrement que j'évoquais. Hein. Ce n'est pas effectivement pour rien que les échanges ont été très très denses en 2017 en particulier, hein, avec différentes formations du Conseil d'État sur le sujet ou l'ensemble des chargés d'études juridiques du secrétariat général du gouvernement. Voilà, c'était bien effectivement l'un des soucis premiers que de pouvoir bien poser les grands jalons avant éventuellement, et c'est là l'étape qui va s'ouvrir, de pouvoir travailler sur des ajustements, voilà, pour rendre les choses plus souples dans l'emploi, pouvoir répondre à des sujets où manifestement la différenciation pourrait davantage trouver à s'appliquer. Je parlais tout à l'heure par exemple des sujets donc de la comitologie,
de l'organisation des services. Voilà, on est plutôt sur ce genre de choses. Évidemment, voilà, grande restera notre vigilance, voilà, pour prévenir donc ce que vous indiquez. Du coup, sur le contrôle de l'égalité, alors sur le sujet des moyens de contrôle d'égalité, effectivement, Karine a évoqué le fait à grands traits, c'est vrai